Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra tout ce qui est à moi, Amen. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai dit l'état spirituel d'un croyant montre qui est celui qui le conduit. Nous sommes donc responsables de mener une vie digne de l'Évangile, et c'est ce qui montre effectivement qui est notre conducteur. L'apôtre Paul disait à Timothée d'avoir un bon témoignage devant les croyants. Parce que ce témoignage doit traduire de celui qui l'a encadré, celui qui l'a enseigné. Et je crois aussi que nous ne pouvons pas aller représenter un Dieu qui ne se montre pas à travers notre vie. Amen. Ce sera simplement une religion en plus. Parce que la religion a ses capacités et cette audace de parler d'un Dieu qu'on ne voit pas. Elle domine seulement sur les gens. Mais pour ce qui est des croyants, il ne s'agit pas de ça. Amen. Chaque croyant doit avoir pour modèle ce qui s'est passé à la Pentecôte. Amen. À un moment donné, j'étais un simple religieux. Amen. Amen. Mais j'ai croisé Jésus-Christ. Et Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, ceux qui croient en moi feront les mêmes choses. Amen. Amen. Maintenant que Jésus est parti, et que moi j'ai cru en lui, je peux vous confirmer, à vous qui me regardez, que cet homme marche par le nom de Jésus. Amen. Ce que je lui ai dit, c'est que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Amen. À le terme, ce que j'ai reçu de Jésus-Christ, cet homme-là peut arriver à marcher. Amen. Je ne voudrais pas que l'Église tombe dans le défaitisme en disant ce n'est plus possible. Parce que Dieu n'a jamais changé. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. S'il a fait ces choses en ce temps-là, il peut encore les faire aujourd'hui et il les fait maintenant même. Amen. Notre problème, c'est que nous ne savons pas nous attendre à lui. Mais quand nous voyons Jésus-Christ lui-même, il a été obéissant sur tout ce que la parole a dit. Amen. 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 Il ne s'est pas précipité. Il a accepté d'être baptisé. Et pourtant, c'était Dieu qui nous a visités. Amen. 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 Il a accepté d'être giflé. Je me demande combien parmi nous auraient pu supporter. Amen. Il a accepté que sa créature crache sur lui. Il devait vivre toute la parole parce qu'il y avait un programme, notre salut. Amen. Il a donc refusé de tenir sa place de Dieu parmi les hommes. Il est devenu un homme ordinaire. Il fallait que toute la parole s'accomplisse au temps marqué, au temps fixé par Dieu. Amen. 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 Il s'est soumis à la mort, jusqu'à la mort de la croix, parce qu'il savait que quelque chose allait se passer. Le problème que nous avons malheureusement, c'est que nous avons une intelligence.
nous avons une sagesse humaine. Et nous voulons toujours agir sur la base de nos pulsions, de nos ambitions, de ce que nous voulons accomplir. Mais on ne sait pas s'attendre à ce que Dieu nous montre quoi faire. Et je voudrais que l'Église ici puisse être celle-là qui ne fera jamais rien à moins que Dieu ne l'ait dit. Amen. Je voudrais que ce soit des hommes et des femmes qui savent s'attendre à Dieu. Amen. Et je puis vous dire, frère, vous ne pouvez pas attendre Dieu toute votre vie sans qu'il se révèle à vous. Amen. Ce n'est pas possible. Les hommes et les femmes qui ont eu des promesses d'âge en âge et qui ont patienté ont toujours vu la main de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Je voudrais que l'Église dans laquelle Dieu m'a établi puisse s'attendre toujours à Dieu. Je dis, je parle à l'Église. Je ne m'adresse pas aux grands croyants de la ville. Je dis, le petit troupeau sur lequel Dieu m'a établi, attendons-nous à Dieu. Amen. À quoi ça sert de foncer si lui n'est pas avec vous? Amen. Amen. À quoi ça sert de commencer à chercher à le servir, à être un grand homme de Dieu si lui n'est pas avec vous? Vous allez faire votre ambition personnelle, mais vous n'êtes pas au service de Dieu. Et je dois dire à l'Église que nous avons des comptes à rendre. Chacun de nous passera en jugement. Amen. Après comme maintenant. Amen. D'une manière ou d'une autre. Chacun de nous passera en jugement. C'est pour ça que sur ce terrain, nous devons arriver avec des hommes et des femmes qui ont Seigneur, j'ai fait ça parce que c'est ce que tu m'as dit. Amen. Et si cet homme se cache derrière la parole, j'ai fait ce que la parole dit. Et la parole sera notre bouclier. La parole sera notre juge. Et la parole sera en même temps notre avocat. Amen. Nous sommes à peu près sûrs de ne pas être perdus. Ou ne pas enregistrer les affres de la colère de Dieu. Amen. Dans la Bible, nous avons des témoignages. Un homme comme Siméon, Dieu lui dit que tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Amen. Mais Siméon a passé toute sa vie. Il était maintenant sur le point de partir. C'est-à-dire que la mort était déjà sur lui. Et il pouvait se dire, mais depuis que Dieu m'a dit, je crois que Dieu m'a menti. C'était un homme rassasié de jour. Un homme qui a passé du temps sur la terre au point que la vie n'était plus rien pour lui. Il a donc pensé qu'il partirait comme ça sans le voir à la dernière minute. Siméon va au temple. Amen. Amen. Il lui a montré qui était le Messie. Amen. Amen. Alors il s'est dit, Seigneur, maintenant laisse ton serviteur aller en paix. Amen. Alors que la terre n'était plus rien pour lui. C'était un homme qui se disait, je suis déjà vieux en âge de partir, mais j'attends la promesse depuis longtemps. Il pourrait être découragé. Mais Dieu n'a pas tenu compte de son état. Il pourrait être vieux. Dieu n'a pas tenu compte de son état. Dieu a tenu compte de ce qu'il va voir le Messie parce que je le lui ai dit. Amen. Mais ce qui est dur alors aujourd'hui, c'est de savoir, Dieu m'a dit et j'attends ce qu'il a dit jusqu'à ce que ça arrive. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons des faux prédicateurs qui viennent sur la base de ce que leur Église a dit. Ce que l'homme a dit quelque part. Si on pouvait s'attendre à Dieu, Dieu tiendrait sa parole dans la vie de chacun de nous qui s'attend à lui. Il ne peut pas mentir. La même chose pour Anne qui est restée au temple. Le Saint-Esprit l'a conduit à voir le Messie. Je voudrais que nous ayons la chose authentique. Amen. Amen. Prions plus que nous raisonnons. Amen. Cherchons la face de Dieu et être sûr que c'est Dieu qui nous conduit. Frère, il n'y aura pas une autre étape dans la vie. Maintenant, l'époux se prépare. Il faut que nous soyons conscients de cela. Que ça maintenant, si on nous disait la fin du monde c'est demain, les gens chercheraient à manger du goudron avec les dents pour se sauver. Mais là, ce qu'il nous faut faire, c'est simplement s'attendre à Dieu.
Parce que lui seul connaît le chemin. Qui peut sauver un autre parmi nous? Amen. Amen. Mais ce chemin n'est connu que de Dieu. C'est Dieu seul qui peut savoir quand le Messie viendra et si Simeon vivra en ce temps-là. Comment Simeon va. C'est Dieu qui sait. Simeon lui-même ne comprend rien. Il ne peut vous dire ni le jour, ni l'heure, ni comment ça va se faire. Mais Simeon sait seulement Dieu m'a dit et j'attends. Amen. Amen. Je voudrais que l'église reste là. Dieu m'a dit, j'attends. Savoir cultiver la patience. Amen. 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 Il faut donc pour cela un guide. C'est pour ça que Jésus n'a jamais laissé son église à la portée des hommes. Amen. Amen. Même pas entre les mains de Pierre. Amen. Amen. Pierre, tu ne peux pas conduire mon église. Et pourtant tu es un élu. Jean, je t'aime beaucoup. Mais de conduire l'église, ce n'est pas toi. Amen. 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 Jacques, je vois que tu es un homme de persévérance, d'espérance. Je vois que tu as la foi, comme Pierre et les autres. Mais tu ne conduiras pas l'église. Je la conduis moi-même. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Même si vous croyez, vous êtes un grand homme de Dieu, un homme appelé de Dieu, qui que vous soyez, un élu, Dieu ne laisse pas son église entre les mains d'un homme. Amen. 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 Il a toujours conduit son église lui-même. Et c'est pour ça que l'église doit s'attendre à lui. Amen. Et son guide, c'est le Saint-Esprit. Tant que Dieu ne vous a pas dit quelque chose, ne faites rien. Ne courons pas contre la dénomination. Campagne d'évangélisation. On appelle les pasteurs là-bas. On appelle ceci. Dieu n'est pas derrière ça. Amen. C'est pour ça qu'il y a échec. C'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu. Parce que les hommes se placent devant et Dieu ne peut pas les suivre. C'est Dieu qui est l'alpha. Amen. C'est lui aussi qui est l'oméga. Il faut qu'en toute chose, il soit celui qui commence. Amen. 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 Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous attendrons que Dieu soit le premier. Amen. Amen. Il faut donc un guide. Je prendrai un petit exemple. La France est un grand pays de tourisme. Vous le savez. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes directions touristiques au monde. Amen. Amen. Les gens viennent dans les bateaux mouches sur la Seine, on les voit de temps en temps. Ils vont raconter, j'étais à Paris, j'ai fait. Amen. D'autres vont à la Tour Eiffel. J'étais à Paris, voilà, à Tour Eiffel. Amen. D'autres, la plus grande avenue du monde. Aussi, c'est la grande ou la plus belle avenue du monde. Les Champs-Élysées. Amen. Il y a donc des points de référence qui existent. Pour les Africains, au Château Rouge. Amen. Là-bas, il y a les prunes, il y a les bananes qui viennent d'Afrique. Amen. Alors, il y a des points de référence. Maintenant, toi, tu entends parler de tout ça. Tu es dans le rêve. Oh Seigneur, si je peux aller en France un jour. De là que quelqu'un te dise, mais ça, c'est pas un problème. Moi, je suis français, je connais la France. Si tu viens, je m'occuperai de toi pour te montrer tout ce qu'il y a là-bas. Amen. Amen. Votre guide. Alors, vous prenez votre billet d'avion, si on vous donne le visa, bien sûr. Vous trouvez alors celui qui doit vous conduire partout. Amen. Vous ne connaissez pas la France. Vous ne connaissez pas Paris. Mais votre espoir se retrouve entre les mains de celui qui vous conduit. S'il vous conduit bien, c'est bien. Mais s'il vous conduit mal, de toute façon, votre sort est lié à votre guide. Vous terminez votre voyage. Vous rentrez dans votre Bénin natal. Ah! Mais raconte, tu étais en France. Oui, mais j'étais là-bas. Oh là là! Mais les Russes, oh là là, mais c'est merveilleux. Oh, vraiment, nous ici, on a beaucoup de choses de travail à faire. Hein. Ils sont très bien évolués. Ah oui, tu étais en France. Oui, mais j'ai eu voilà mon billet. Ah, mais c'est bien. Et la Tour Eiffel? Quoi? Tour Eiffel, mais où est la Tour Eiffel? Je ne sais pas. C'est où? Je n'ai pas vu ça. Amen. Tu me dis que tu étais en France. Mais oui, j'étais en France. Vous faites des faux papiers. Ça, c'est pas le billet d'avion, ça. Comment tu peux revenir? Tu n'as pas de Tour Eiffel?
Bon, maintenant, laissons ça. Et les Champs-Élysées, tu as fait un tour. Tu as vu là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il paraît que c'est beau, c'est la plus belle avenue du monde. Mais est-ce que tu as... Ah, il ne m'a pas dit qu'il y avait Champs-Élysées. Toi aussi, quand même, frère. Tu es allé faire du tourisme, tu ne sais même pas où se trouvent les Champs-Élysées en France. Bon, en fait, comment je peux faire pour aller là-bas? Mais tu as dit qui t'a amené. Ah, mais il y avait quand même monsieur qui m'a... J'avais des contacts avec depuis ici, il m'a dit qu'il y avait... Bon, d'accord, laissons ça. Est-ce que tu as quand même... Il paraît qu'il y a des bateaux mouches. Ce n'est pas les mouches qui vont dans les bateaux là. Tu as vu ça? Non. En tout cas, ce que j'ai vu, on est rentré sous le sol et puis on est sorti quelque part. On dit que c'est là. Ça, c'est... Oh, il y a une ville en bas. Ça, c'est le métro. Je parle pas de métro. Je te dis, est-ce que tu as vu la Seine? C'est une ville, c'est un fleuve qu'on a bien aménagé là. Les bateaux viennent. Tu n'as pas vu ça? Non, moi, je n'ai pas vu. Mon ami, je crois que je n'ai plus besoin de te discuter avec toi pendant longtemps. Tu n'as jamais été en France. Amen. Je crois que tout ce que ce homme est en train de révéler, ce n'est pas son problème, ce sont les carences du guide. Amen. Un guide touristique doit maîtriser les points touristiques de son pays. Amen. Tu peux les ignorer, mais le guide touristique est équipé de manière à vous conduire partout pour vanter le tourisme de son État. Amen. Il est formé pour ça. Il travaille dans cela. Il a l'expérience de ces choses. Celui qui prétend avoir été le guide de cet homme n'en était pas un. Alors les carences que cet homme présente par rapport à la France ne sont pas dues au fait qu'en France il n'y a pas de Tour Eiffel. Ce n'est pas qu'en France il n'y a pas de Seine. Ce n'est pas qu'en France il n'y a pas de Château Rouge. Le problème c'est le guide qui n'est pas dans son élément. Il ne sait pas de quoi il parle. En d'autres termes, c'est un faux conducteur. Amen. Et là, on voit ça dans l'état de celui qui prétend sortir de la France. Amen. On se rend compte que ce homme, même s'il a bien été le pays, mais il a été mal conduit. Le guide n'était pas dans son rôle. C'était un faux guide. Et donc, le croyant montre effectivement la vie conventionnelle spirituelle, nous montre quel est l'esprit qui nous conduit. Amen. 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 Le croyant aujourd'hui, nous savons bien que dans la parole, il y a la sanctification. Amen. Le monde ne peut pas la voir. Le monde ne peut pas démontrer ça. Mais le croyant qui a été dans le Saint-Esprit, sait qu'il y a la sanctification. Mais quand on voit ce croyant mener une vie indigne de l'évangile, dans la fornication et tout le reste, il me dit qu'il a rencontré le Saint-Esprit. J'ai dit non. Amen. 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 Parce que la sanctification existe dans le Saint-Esprit. Mais la vie que tu mènes là, je me rends compte que ton guide, le guide, celui qui t'a conduit, ce n'est pas un bon, il ne connaît pas son travail. Amen. Amen. Quand nous rencontrons des croyants qui n'ont pas la puissance du Saint-Esprit, or la Bible dit que le Saint-Esprit est une puissance qui descend sur vous. Amen. Amen. Comment peux-tu venir me dire qu'il n'y a pas de puissance avec toi, que les signes et les miracles sont passés? Je me pose la question, est-ce que tu es le même guide que Pierre? Ton guide doit avoir un problème. Amen. Amen. Quand nous parlons de l'amour et qu'on se rend compte que les croyants se regardent aujourd'hui en fond de chaîne de faïence, parce que tu pries là-bas, je ne te parle pas. Parce que tu es là-bas, je ne te parle pas. Je me pose la question, est-ce que c'est le même guide qui a conduit les apôtres qui te conduit? À nos termes, l'état spirituel, ce que nous menons comme vie parmi les gens, montre qui nous a conduits. Amen. 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 Maintenant, frère, je ne voudrais pas que l'église soit simplement une église de nom. Nous avons un témoignage à rendre. Nous avons une vie à mener. Amen. Nous avons des intérêts à défendre, ceux du royaume. Et c'est pour ça que nous devons avoir le guide, le seul, l'unique, qui connaît très bien le chemin. Amen. Et nous attendre à lui. Amen. Amen. Ce que l'église aujourd'hui arrive à faire, quand nous voyons dans les églises, on parle d'argent, on parle d'argent, on parle d'argent. Mais la parole nous a dit que le Dieu de l'argent s'appelle Mammon. Amen. Qui est élevé là? Mais quand Jésus était sur la terre, il a dit ces choses matérielles. Ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Amen. Dans Matthieu 6, 31 à 32, il dit ce sont les païens qui les recherchent. Maintenant, si vous avez un guide qui vous amène vers ces choses que les païens recherchent, il fait seulement de vous des païens. Amen. Amen. Et pourtant, vous êtes dans l'église.
nous voyons aussi, quand un guide vous permet à chercher la popularité, vous devez être connu, allez, vous devez être grand, vous devez être ceci. L'orgueil précède la chute. Amen. 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 Aujourd'hui, dans les églises, les gens cherchent plus à se faire voir qu'à montrer Jésus-Christ. Amen. 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 Mes frères, ce n'est pas dur, ce n'est pas facile que Jésus accepte de vous conduire. Ce n'est pas facile. Vous devez d'abord tuer votre raisonnement. Amen. Vous devez d'abord mourir en vous-même. Et des hommes capables d'abandonner tout entre ses mains. Amen. 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 Je suis capable de produire un disque. Mais s'il ne me l'a pas dit, je ne le fais pas. Ah ah. Amen. Là, c'est dur. Je suis une très bonne chanteuse. Mais s'il ne m'a pas dit de le faire, je ne le ferai pas. J'ai les capacités de parler en public. Mais s'il ne m'a pas appelé à prêcher, je ne le fais pas. Amen. Amen. Ça, c'est le côté difficile. La mort en soi. Amen. J'ai la possibilité, par exemple, amen, d'ouvrir l'église parce que j'ai les moyens. Mais je ne peux pas le faire s'il ne me l'a pas dit. Amen. Mais les hommes et les femmes viendront autour de vous. Mais fais, tu as les moyens, loue-nous seulement une salle. Je ne le ferai pas si Dieu ne me l'a pas dit. Amen. Amen. Bon, toi, paye la salle. Comme tu as les moyens, tu payes la salle. Toi, tu seras bien. Toi, tu seras... Et ça vient d'où? C'est qui? Amen. J'ai vu quelque chose de lamentable. Je vous dis, frère, l'abandon, c'est quelque chose de bien. Et je parle à l'église. T'abandonner à Dieu et être sincère dans ce que tu fais. Parce que c'est l'amour du Seigneur. Amen. De tous les pièges, Dieu vous sortira. Amen. Amen. Il y a un jeune frère que j'ai baptisé en 2002. J'arrive au Gabon. Je l'ai oublié. Je baptisé beaucoup de gens, non, c'est un peu qui. Un frère me dit, non mais tu sais, le frère tel que tu avais baptisé en 2002, il parle toujours de toi là où il prêche là-bas. Je dis, mais je ne sais plus de qui il s'agit. Il dit, mais il veut te voir, mais à ce moment-là, il est en voyage. Il nous a dit, nous sommes dans son église, il a dit, va prêcher dans son église parce qu'il n'est pas là, il y a des bancs et tout ça là-bas. Je ne savais plus de qui il s'agit. Mais ceux qui sont venus me voir, je les connaissais. Ah mais viens nous prêcher la parole parce que là, à l'église, au lieu de mettre les bancs, mais si toi tu es ici dans la ville, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à prêcher là-bas. Et pendant que j'ai prêché, alors on avait vraiment une bonne communion et tout ça. J'ai entendu l'histoire de comment il a commencé le ministère. C'était une division avec l'église. Ils sont sortis de l'église. Et il nous a dit, c'est Dieu qui a dit. Il a dit, ah, si c'est Dieu vous dit, alors c'est bien. Mais quand il y avait un travail à faire, il y avait une femme qui avait un problème là-bas. J'ai dit, non, les dons que vous avez là, je vais travailler avec ces dons-là. En 5 minutes, j'ai dit au frère que ce don-là, ça là, c'est pas bon. C'est ça qui nous a mis dans des soucis. J'ai dit, frère, ça, c'est... Amen. Amen. Je ne crois pas à un don qu'on ne... Le don, c'est quoi? C'est quelqu'un qui... Je ne dis pas de jouer au foot, mais c'est une image que je fais. Si vous avez un don pour jouer au football, nous n'avons pas besoin de discussion pour ça. On vous donne un ballon. On voit comment vous allez faire. Le don montre une exception dans la vie de quelqu'un. Ce que toi tu fais là, personne ne peut arriver à faire ça comme ça. Et c'est ça qui fait ressortir un don. Amen. C'est-à-dire que Dieu t'a donné ça, mais il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as le don. Amen. Amen. Et donc, quand tu vas jongler, on voit comment Zidane fait pour tu comprends bien que là, je ne peux pas arriver ici. Ça devient alors un don. Tu sais jouer à la guitare. On prend une guitare, on te donne. Tu n'as jamais été quelque part pour apprendre. Ah oui, vraiment, ça c'est ça le don. Le don doit se manifester devant les hommes. Tu n'as pas besoin de... Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui utilise ce qui est en toi devant les hommes, c'est tout. Oh non, pasteur, ce don-là, oh, il ne vient jamais dans l'église. Il fait lui-même chez lui. Il n'y a pas d'écriture pour ça. L'apôtre Paul dit, quand vous vous rassemblez,
Frère Branham parle de la chambre des dons. Maintenant, Dieu peut l'utiliser aussi de manière exceptionnelle, mais ce qu'on fait, après la parole, c'est ça. Réunissez-vous à part ce que le prophète a dit. Si vous donnez là et on attend à la maison, j'ai dit, frère, ça, c'est pas bien. Et quand le don te révèle des choses, il te pose des questions. J'ai dit, frère, Dieu ne pose pas des questions aux gens. Quand Dieu parle directement. Il te dit, voilà. Est-ce que tu as un enfant de 10 ans? Tu commences à fouiller les enfants des adultères, les enfants qui vivent, ceux qui sont morts. Je ne sais plus de quel enfant tu parles, parce que là, j'avais un enfant, s'il vivait encore, il aurait 10 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il doit le compter ou pas? Voyez, ce n'est pas des questionnements. Dieu parle, il te dit ce qu'il a. J'ai vu ça, voilà ce qu'il a dit, voilà. Ça peut être flou que tu ne comprends pas. Seigneur, je n'ai pas bien compris. Il est clarifié. Amen. Amen. Alors c'est ainsi que c'est ce don-là qui lui a dit. Mais toi tu es ministre de Dieu, tu attends quoi? Prêche-nous la parole. Le frère n'avait aucune expérience. Mais comme on lui a dit, lui aussi il a dit que c'est Dieu qui a parlé, sans regarder l'Écriture. Tout ce que j'ai voulu faire avec eux de bon cœur, le Seigneur a toujours enlevé ça. Je lui ai dit, frère, prends une salle, je te paye le loyer. Je ne les connaissais pas, j'ai fait juste un mois sur l'entrée. J'ai dit, prends une salle, puisque tu dis que c'est Dieu qui a fait ça, prends une salle, je paye le loyer de cette salle-là. Vous venez seulement vous réunir. Bon, d'accord, on va faire. Ils n'ont pas pu, j'ai pas pu payer le loyer. J'ai pris les guitares, les pianos. Je suis allé donner à cette église-là. Les frères ont dit que non, nous on va attendre que Dieu va nous dire si on doit. Il dit, frère, c'est pas votre Dieu là. Si le message initial de Dieu, alors ce qu'on fait est juste. J'ai mis ce piano-là et il y a un qui a pris la guitare. J'ai mis le piano quelque part là-bas. Ils ont eu des problèmes, on prendra. D'abord ça à l'église qui est là-bas. J'ai donné cette église-là, le piano-là aujourd'hui, eux ils n'ont rien. Finalement, le frère, lui-même, il reste avec ses huissiers. Ils font l'église en église. Donc, Dieu a dit de communier partout. Ils viennent dans l'église. J'ai prêché un jour, je vois des gens qui rentrent, toutes les groupes de personnes. Le pasteur, les huissiers et tout ça, ils viennent 4 ou 5 personnes. Ils viennent rester ici. Ils prêchent pour vous prêcher la parole. Leur église est fermée. Ils viennent ici. Après, ils sortent. Amen. La semaine qui suit, vous apprenez qu'ils sont allés prier dans telle église. Pas de guide au départ. L'église fermée. Je dois dire aux frères une chose. Ce n'est pas pour vous scandaliser. Ce n'est pas tous ceux qui sont à la chaîne qui sont simples. Amen. Amen. Quelqu'un qui s'attend au Saint-Esprit va être quelqu'un de patient et qui sait très bien qu'en dehors de Dieu, il ne peut rien faire. Amen. Il va rester là. Mais ceux qui ont d'autres esprits, ils vont se battre pour que l'église ait lieu. Ça devient comme un club. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit pour vous, un club de karaté. Ça va être la même chose, mais au nom de la parole. Et ceux-là, vous les bousculez, vous n'allez pas les faire tomber, ils vont continuer parce qu'ils ont d'autres artifices. Mais quelqu'un qui est simple comme ce frère-là, son affaire est sortie, que ce n'était pas Dieu au début. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame voulait un pasteur pour être riche. Elle a divorcé. Une sœur. Elle avait l'esprit. Cet esprit, elle avait besoin d'un pasteur pour prêcher la parole, mais en même temps, ils vont faire des délivrances et on paye. Les gens payent, c'est-à-dire que quand vous allez à l'église, le pasteur consulte le don. Le don dit voilà, on prie pour vous, mais vous devez d'abord payer. J'ai dit le message. Vous devez d'abord payer. Et cette femme-là se faisait de l'argent. Parce que quand on donne l'argent, c'est à elle qu'on donne, et elle donne. Je vous dis, elle a fait de ces histoires terribles avec les frères. Ça, c'est des choses à ne pas raconter publiquement, c'est terrible. Elle a fait venir des pasteurs, les a doublés. Elle prenait des mariages au pasteur. Pasteur, j'ai trouvé une femme là-bas que tu dois, Dieu m'a dit que c'est ta femme. Il y a des choses à faire. Maintenant, comme Dieu a dit que tu ne peux pas voir la femme avant moi, donc tous les cadeaux qui vont là-bas, c'est moi qui les amène. Tu vas voir ta femme jusqu'au mariage, un pasteur. Et les pasteurs sont contents. Le pasteur donne l'argent pour donner à sa fiancée. Et c'est la femme de l'argent de la femme.
Mais c'est son argent. Elle va au marché. Elle prend, comme c'était à... Bon, je dis, ça va pas loin, hein, entre nous. Bon, admettons qu'elle voit que c'est une femme il a choisi une femme d'une certaine région. Et c'est que dans cette région, admettons que ce soit au Bénin. Il n'y a pas de béninois ici, sinon on va dire que je l'attaque. Là-bas, il y a la Guidi, par exemple, la nourriture de ce pays-là. Elle va prendre la nourriture qui vient de ce pays, elle achète et dit que c'est un fiancé qui a envoyé ça. Le pasteur aussi, je dis, oh, c'est lui qui a acheté au marché. Je vais donner des pasteurs. Elle invente une histoire. Bon, Dieu a dit que vous serez riches, vous aurez des millions. Pour que vous puissiez avoir ces millions-là, vous devez d'abord me donner de l'argent pour voyager. Je vais me mettre à 500 km là-bas pour prier parce que c'est là-bas que les valises vont tomber. Des choses que je connais. Je vous dis, je l'ai vu. Et chaque pasteur doit donner son argent parce que ce n'est pas l'argent du billet de l'autre qui fait aussi le billet de l'autre. Chacun paye son billet parce que le même esprit, je ne sais pas s'il voyait 3 fois. S'il veut 3 pasteurs, chacun donne son billet, son séjour d'hôtel. Le pasteur a mené l'argent. La sœur encaisse, elle va à 500 km pour dormir. Et les frères, je risque de sortir de mon sujet, mais je vous dis, le monde dans lequel on est n'est pas aussi simple que ça. J'ai vu cette sœur-là 5 minutes, j'ai dit au frère que ça là. Le frère et moi, division. Mais quelques temps après, c'est... Le frère lui avait dit que... Il dit, mais j'ai vu ça là. Amen. Pour que ce genre de choses n'arrive pas, vous devez avoir un guide. Parce que le chemin de la parole est un chemin difficile et rocailleux. C'est Dieu qui le dit, difficile et rocailleux. Amen. Étroite est la porte, celle qui mène à la vie. Amen. Donc, si vous n'avez pas celui qui vous conduit, vous ne pouvez pas. Si Jésus a compris la nécessité de ce qu'il soit lui-même avec vous pour vous conduire, c'est parce qu'il savait que ce n'est pas simple. Amen. Sinon, il aurait dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, alors allez avec ça. Amen. Mais il n'a jamais dit ça. Vous recevez le Saint-Esprit pour votre vie. Et vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous conduire sur le chemin de la vie. Amen. Donc, nous devons arriver à nous attendre à ce que Dieu seul nous conduise. Comment expliquez-vous que les femmes prêchent la parole, même si la parole ne permet pas ça? Mais qui est le guide de tout cela? Je parle donc à mon peuple que nous devons arriver à nous attendre à Dieu. Vous avez des projets. Vous avez des besoins. Vous avez des ambitions. Je peux parler ainsi. Nous avons aussi des situations que nous traversons. Dans chaque situation, je dois savoir qu'est-ce qu'il en est de ce que je vis. Parce que quand tu sais comme Job que moi je n'ai rien fait, mais ce qui arrive sur moi, Dieu me dira un jour, je sais que mon Rédempteur est vivant, je le verrai. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis sûr que vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Vous pouvez arriver à vous attendre à ce qu'il vous parle un jour. Amen. 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 Si Dieu est un consolateur, je dois d'abord connaître le désarroi. Et dans mon désarroi, je tiendrai parce que je comprends pourquoi je suis dedans. Si je ne comprends pas pourquoi je suis dedans, je vais embrasser l'ennemi. Parce que Job avait une femme qui lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit, je ne peux pas maudire mon Dieu. Amen. Quoi que je vive, je ne le ferai pas. Amen. 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 Et il est resté là jusqu'à ce que Dieu se soit révélé à lui. Amen. Mais tout ce qui lui est arrivé de tomber dessus, c'est seulement l'ennemi qui voulait qu'il sorte de la parole. Parce qu'il avait déjà un pacte avec Dieu. Seigneur, je sais que si tu vas sur le frère Gaspard, il n'a plus d'argent, il va te renier. Mais Dieu dit au diable, je sais que c'est mon élu. Amen. Tu peux lui enlever l'argent, tu enlèves la popularité, il sera toujours lié à moi. Amen. 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 Tu peux lui rendre malade, tu peux faire tout, il sera toujours mon enfant. Amen. Parce qu'il ne trouvera aucun endroit où aller. Amen. Parce que lui et moi, nous sommes un. Amen. Ah, Seigneur dit ça comme ça parce que tu vois, elle a beaucoup d'argent, elle a bien travaillé, il est comme ça, il est comme ça. Ne t'en fais pas, enlève son argent.
Moi, je te dis que j'ai raison. Amen. Amen. Mais va faire un divorce, son mari n'a qu'à partir. Tu vas voir qu'elle sera toujours là. Amen. Rends ses enfants malades, tu verras qu'elle sera toujours là. Amen. Enlève même tu la laisses sa femme. Je dis la relation que moi j'ai avec lui, il ne partira pas. Le diable a des conférences avec Dieu à votre sujet. Amen. Il tient des conférences avec Dieu à votre sujet. Sur votre mariage, sur votre argent, sur vos besoins, sur les difficultés que vous devez avoir. Et le diable parie avec Dieu que je sais que si je fais ça, ils vont partir. Parce qu'il tient compte de la vie charnelle. Amen. Amen. Mais Dieu lui dit, je sais que quoi que tu fasses à mes enfants, nous avons des relations que tu ne connais pas. Ils ne quitteront pas l'église, ils ne quitteront pas la parole, ils ne quitteront pas là où je les ai placés. C'est pour ça que la parole vous dit aussi, ne suivez pas les biens matériels, parce que c'est là-dedans que le diable vous attend. Amen. Mais quelqu'un qui a compris que les biens matériels ne servent à rien, amen, et que c'est la relation, l'intimité avec Dieu, le royaume des cieux, le Saint-Esprit, ce que Dieu propose. Si j'ai compris que c'est là qui est plus important pour moi, le diable n'a plus accès à vous. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il vous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste viendra après. Amen. Amen. Parce qu'il sait que c'est dans le reste que le diable agit. Mais dans le principal, il n'a pas accès. Diable, tu peux tenter Job, mais il a ma semence, tu ne peux pas l'enlever. Amen. Vaut mieux alors cultiver la vie intime avec Dieu. Amen. Nourrir la semence que vous avez en vous. Quand l'ennemi viendra demain, il n'aura pas accès à vous. Il ne pourra pas vous atteindre parce que vous évoluez dans une sphère qui ne comprend pas. Amen. Qui me séparera l'amour de mon Dieu? Personne. Amen. Amen. Et ça, le diable ne peut pas intervenir là. Mais là où il va intervenir, je tue les enfants comme ça, il ne vient pas à l'église. Amen. Mais mon âme est scellée avec le Seigneur. J'irai toujours. Amen. Amen. J'enlève ces richesses comme ça, il ne vient plus à l'église. Et beaucoup tombent sous ces pièges-là. C'est le rôle du diable. Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Tu passes par les tests. Et c'est là qu'il faut aussi regarder qui est ton guide. Mais Seigneur, qu'en est-il de mon cas? Seigneur, qu'en est-il? Je me passais le temps à prier, mais il savait que dans ce temps-là qu'il traversait, il n'avait rien qu'il condamne dans son cœur. Amen. Travailler de manière à ce que notre cœur ne nous condamne pas, afin que le diable n'ait pas accès à nous pour nous conduire ailleurs. Amen. 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 Si le diable conduit les gens, c'est le péché qui donne accès à vous. Amen. Mais quand tu es un autre avec Dieu, une vie sanctifiée, une vie pure, tu n'as rien à te condamner, les portes du diable à votre vie sont fermées. Amen. 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 Comment le diable peut avoir accès à vous alors que vous venez de vivre de lumière? La lumière, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe. C'est pas ça? Amen. L'ange de l'Éternel campe autour. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire, je suis dans la lumière. Amen. Le diable n'a pas accès à moi. Il ne peut donc pas me conduire. Amen. Amen. Mais s'il vit dans l'adultère, dans les choses sales, alors ce sont des chemins que je lui fais dans ma vie. Et une fois qu'il a atteint ma vie, il fait de moi ce qu'il veut. Il peut donc me conduire une image. Comprenez ça? Nous guide. Nous sommes ici. Vous êtes dedans là. Là, l'Éternel, c'est la lumière. Et le diable, ce sont les ténèbres. Amen. Amen. Je vous dis, frère, les ténèbres ne peuvent pas avoir accès à la lumière pour vous atteindre ici. Amen. 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 Tant que la lumière de Dieu est ici, autour de vous. Là, l'Éternel campant autour de vous, campez. Amen. Ça dit qu'il ne bouge pas. Quand vous m'entendez faire la bouche au diable, je sais ce que je dis. Amen. Amen. Là, l'Éternel campe. Il vient camper autour de vous. Vous êtes dedans ici. Et je vous dis, comme vous êtes dans la lumière de la parole, amen, amen, le diable n'a aucun accès à vous. Amen. Et s'il n'a pas accès à vous, comment peut-il vous conduire? Amen. Il ne peut pas vous conduire. Mais si vous avez ouvert une porte, amen, amen, par une vie unie de l'évangile, c'est par là que l'ennemi viendra et vous atteint ici. Il peut donc vous tromper et vous conduire. Amen. Le travail à faire, c'est de demeurer dans la parole. Le travail à faire,
C'est le magnifique de sanctification. Le travail à faire, c'est que dans ces conditions-là, faire confiance à celui qui vous conduit. Amen. 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 Maintenant, pour qu'on arrive ici, il faut une parole qui soit prêchée. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. 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 Des hommes qui brisent la parole vont vous dire le Saint-Esprit me conduit. Amen. Or, la parole, c'est la lumière. Une fois que tu as brisé la parole, la lumière s'est éteinte. Et le diable fait de vous son sujet. Amen. Que tu sois pasteur, que tu sois pape, que tu sois champion, une fois que tu as brisé la parole, les ténèbres se sont installées. Amen. Et voilà comment ces hommes et ces femmes sont conduits dans des vies indignes de l'évangile. Sont conduits dans des faussetés. Pourquoi? Les portes du péché sont d'abord ouvertes. Mais si l'ange d'Éternel campe autour de vous, amen, Amen. le diable n'a pas accès à vous et il est donc impossible qu'il puisse vous tromper. Amen. C'est pour ça que je dis au vase, menez une vie de sanctification. Amen. Et je ne peux pas écouter un vase pour lequel je n'ai pas prié. Oh, j'ai un vase qui travaille à la maison, ça n'existe pas ici. Amen. Amen. Parce que si votre vie n'est pas maintenue dans la sanctification, n'importe quel esprit peut vous visiter. Et à ce moment-là, peut donner n'importe quelle prophétie. Amen. 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 Mais si une seule personne doit faire attention quand il étudie une église, Amen. des églises sont conduites par le diable du chair au dernier banc à cause de la vie qui vient dans l'église. Le pasteur est souillé, amen, les membres sont souillés et dit le Saint-Esprit nous conduit. Mais frère, c'est pas possible. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui dit, nous devons mener une sanctification. Une sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Amen. 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 Donc la sanctification est une garantie qui permet que Dieu campe toujours avec vous, autour de vous. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Pas tout le monde. Mais le diable vous fera croire que Dieu est avec vous parce que vous le récitez. Non. Mais Dieu sait que la récitation ne sert à rien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu ne crains pas Dieu, il n'est pas là. Craindre Dieu, c'est vivre sa parole, faire sa volonté. Amen. Amen. Il y a des hommes et des femmes courageux. La parole condamne les choses, il explique ça autrement. Et il dit qu'il craint Dieu. Mais frère, ton histoire d'appréciation de la parole, tout ce que tu penses là, ça ne sert à rien. Le diable connaît la parole. Dieu aussi la connaît. Ils sauront qui vit la parole, qui ne la vit pas. Après, on se rend compte, mais ça ne tourne pas. Mon ministère, ça ne marche pas. Les choses, ça ne marche pas. Les gens me quittent. Amen. Mais, arrête-toi un peu. Amen. 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 Arrêtons-nous un peu. Il y a un proverbe dans mon pays. Amen. Qui parlait de l'éléphant et de la tortue. L'éléphant mange la chair de bambou. Pour ceux qui n'en savent rien, prenez ça comme ça. L'éléphant mange la chair de bambou. Et l'éléphant a trouvé sa nourriture quelque part. Et l'éléphant voulait traverser une rivière. Il avait faim. La chair de bambou est tombée dans l'eau. Amen. Amen. L'éléphant, c'est pas possible, mais j'ai fait, puis ça lui tombe ici. Il bouscule la rivière, il cherche partout. Il cherche comme il est fort, il est fort. Il est solide, alors il bouscule tout, enlève. Oh, arbre, quitte là, il cherche ma chair de bambou. Et toi, le tronc d'arbre, il enlève là. Amen. Mais à côté, la tortue était là. Et mon ami éléphant, écoute-moi. Ah, toi, tu manges pas la chair de bambou. Bon, d'accord, vas-y. Amen. L'éléphant, dans l'eau, cherche la chair de bambou. Là, tu dis, mais mon ami, écoute-moi un peu. Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu ne vois pas que moi je suis très fort? Moi, je peux enlever tout ce que j'ai. Non, je voulais seulement que tu m'écoutes un peu. L'éléphant enlève les arbres, il enlève tout la chair de bambou. Son ami lui dit, mais, mon ami, oui, tu ne vois pas que tu as cherché ça fait longtemps, tu ne trouves rien? En fait, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Il dit, écoute-moi bien.
Ce n'est pas en te débrouillant, en faisant tout ce que tu as fait, tu vas d'acheter des bambous. Tu ne vois pas que l'eau circule. Et oui, l'eau coule. Mais c'est ça ta solution. Mets-toi seulement au rivage. Amen. Tout ce que tu as mis là, l'eau est devenue trouble. On ne peut plus voir la chaîne de bambou. Tous les arbres que tu as enlevés là, tu as dégagé encore plus de boue. On ne peut plus voir la chaîne de bambou. Maintenant, tout ce que je te demande de faire, reste seulement sur le rivage. Laisse l'eau couler. Tant que l'eau coule, la rivière va s'éclaircir. Elle va s'éclaircir. Nous trouverons sans peine ta chaîne de bambou. Amen. 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 Ah bon? Oui, mais c'est ce que je te dis. Toutes les efforts que tu fais là, c'est rien. L'éléphant quitte l'eau. Il vient. Il attend. Tu es sûr que ça va marcher? Je t'ai dit, attends. Amen. L'eau ne fait que couler. L'eau ne fait que couler. Vous ne pouvez pas pousser l'eau pour que ça aille vite. L'eau doit couler exactement comme Dieu a prévu qu'elle coulerait. Amen. 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 Tu ne peux pas aller dire l'eau coule vite parce que tu en as besoin. C'est ça qui nous tue, frère. Nous voulons que les événements se déroulent d'après notre pression dans le cœur. Amen. Nous devons attendre que l'eau coule d'après le programme de Dieu. Amen. Amen. Et être patient, attendre jusqu'à ce que l'eau se clarifie. Amen. Amen. À un moment donné, l'eau a commencé à couler, ça c'est clarifié. Ça c'est clair. Après un moment, toute l'eau qui était trouble ici a disparu. De nouvelles eaux sont arrivées. Amen. Et quand l'eau limpide est arrivée, il dit, mais mon ami, mais regarde, c'est ça. Tu allais fouiller l'eau, c'était juste à côté. Amen. Amen. C'est comme ça que l'éléphant a retrouvé sa chair de bambou. Mais vous, Église, Amen. Nous devons arriver à ne pas nous battre, nous bousculer, nous faire ceci. Frère, les gens meurent de faim dans les jeux de prière pour des sujets qui ne concernent même pas Dieu. Amen. Amen. Campagne d'évangélisation là-bas, c'est les défenses seulement. Amen. Amen. Oh, nous devons arriver à distribuer les tracts. Allons là-bas, cogner maison à maison. Frère, c'est seulement l'éléphant. Amen. Mais si nous prenons le conseil du conducteur de Dieu, le Saint-Esprit, qui dit attendez d'abord jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous, enfin vous irez évangéliser. N'irez pas avant que le Saint-Esprit ne vienne. C'est ce que Jésus a dit. Les pharisiens ont fait du tatabar là-bas, ils criaient là-bas, ils criaient à gauche, mais les apôtres ont attendu à la chambre haute. Amen. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ils ont fait une évangélisation qui était le modèle de Dieu. Et là, Dieu n'est pas passé inaperçu. Amen. Amen. C'est comme ça que nous retrouvons ce que nous cherchons. Nous avons besoin de la puissance, on a besoin de sanctification, on a besoin d'une vie de l'évangile, on a besoin de tout ce qui est dans le Saint-Esprit. Mais il faut que nous puissions attendre ce que le conducteur a dit. Amen. Une fois que vous entendez, alors, au temps marqué par Dieu, ces choses viennent sur vous, alors vous parlerez d'un Dieu que vous pouvez prouver. Amen. Amen. S'attendre à Dieu. Je voudrais que nous puissions comprendre que Dieu n'a pas laissé son église seule. Son église a un conducteur. Amen. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Amen. S'il vous dit quelque chose, vous l'écoutez. On peut arrêter aujourd'hui et dire qu'on va maintenant faire je ne sais pas quel programme. Amen. Mais si nous allons dans ce programme-là, il se peut qu'il soit co-créant. Mais est-ce que Dieu est dedans? Moi, je voudrais servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur la base de ce qu'il peut confirmer. Pas sur la base de ce qui me plaît. Pas sur la base de ce que je veux obtenir. Pas sur la base de mon ambition. Je ne servirai que dans son intérêt à lui. Et si Dieu a dit que je ne lui présenterai que 5 personnes, j'irai avec les 5 personnes. Amen. Amen. Le problème des membres aujourd'hui tue les pasteurs. Amen. Amen. Dans la brochure, le guide paragraphe 30. Frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Il dit le guide a l'intelligence des choses. Il sait comment procéder. Il sait ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple.
Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il envoie un guide, mais vous devez accepter ce guide-là. Amen. 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 Nous devons accepter le guide. Vous devez le croire. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. Amen. 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 Frère Branham dit, si vous êtes dans une région sauvage, il vous faut un guide. Amen. Amen. Si vous ne suivez pas le guide, vous allez pour mourir. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable, ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à même d'en juger. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. Amen. Je voudrais vraiment que l'Église entière s'abandonne au Saint-Esprit. Amen. 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 Peu importe ce que pense quelqu'un. Amen. Amen. Peu importe ce qui semble raisonnable. Et ça ne devait pas se faire comme ça devait être ainsi. Chacun a des facultés pour raisonner. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Amen. Amen. Peu importe ce qui semble ridicule. C'est compliqué faire ce chemin-là. Ce qui semble ridicule, Dieu a demandé à un prophète comme Osée de prendre une prostituée en Israël. Quoi de plus ridicule? Parmi le peuple de Dieu. Ça semble ridicule aux yeux des hommes, mais c'était le langage de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis, frère, ce chemin-là est difficile. Amen. Il faut donc un guide. Amen. Amen. Il y a un prophète que Dieu a donné des marcher nus. Comment expliquer ça? Beaucoup en regardant avec les yeux humains. Oh, ce n'est pas possible, il est fou. Amen. Mais derrière ça se trouvait la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Et la parole disait le contraire. Pierre ne comprend rien. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a fait l'abandon. Seigneur, je vais aller où? Que je meure, bon, je n'ai qu'à mourir. C'est ça qu'il faut aux croyants. Nous raisonnons trop. Sur ce chemin, il n'y a pas d'intelligence humaine. Il n'y a pas quelque chose qu'on comprend. Il n'y a pas quelque chose qu'on maîtrise. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut représenter. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu dit, l'humilité, c'est ça qui précède la gloire. Amen. 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 Nous devons nous abaisser. Nous attendons simplement à Dieu. Nos raisonnements là, ce sont eux qui retardent l'action de Dieu parmi le peuple. Amen. Ça peut sembler ridicule. Amen. Il dit, nous ne sommes pas à même d'en juger. C'est l'affaire du guide lui seul. Pourvu que ce soit le guide. Quand nous demandons ici de prier pour les vases, ce n'est pas simple. Quand nous demandons de prier pour le pasteur, ce n'est pas simple. Parce que nous voulons que seul le Saint-Esprit conduise le pasteur. Amen. Nous voulons que seul Dieu nous parle à travers les vases. Amen. Donc ce n'est pas simple. Je vous dis, certaines églises ont dit qu'ils ne croient plus aux dons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de fausses prophéties. Amen. Ah donc ils font donc attention, non, les dons on ne veut plus. Mais si vous laissez les dons, c'est bien, mais c'est une partie de la parole. Amen. C'est aussi un égarement. Et si vous foncez aussi avec les dons sans regarder si les dons ne vivent pas bien la parole, alors le diable vient s'asseoir comme on vient de voir là. Un démon vous conduit, vous croyez que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que la vie qui est menée par les bases n'est pas une vie de sanctification. Et les dons ne doivent pas avoir le même traitement. Un frère qui est marié, qui prophétise, ou une soeur qui est mariée, qui prophétise, n'est pas comme une soeur qui vient seule à la maison. Vous ne savez pas avec qui elle conjugue. Juste une image. Amen. Amen. Dieu se croit par la foi.
C'est peut-être une répétition, mais c'est comme ça. On ne traite pas avec Dieu sur la base de ce qu'on comprend. Et la foi signifie complètement l'abandon, vous ne comprendrez pas. Amen. C'est dur, hein? Amen. On a parfois envie de mettre son intelligence, sa sagesse, mais Dieu dit que ce n'est pas ce qui me compte. Tu dois t'abandonner. Parce que tant que c'est l'homme, Dieu n'intervient pas. Une fois que l'homme quitte la scène, Dieu prend place. Amen. Frère Branham dit la véritable puissance, c'est quand un homme est capable de s'abandonner, de se retirer du chemin et laisser Dieu agir. C'est là que nous avons un problème. Amen, c'est la vérité. Amen. 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 Dans l'absolu, Frère Branham dit, les voies de Dieu dépassent tout raisonnement humain. Amen. 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 Nous devons donc marcher par la foi. Amen. Donc, tant que nous avons notre raisonnement, faites confiance en... Si vous savez qu'il y a des fausses prophéties, vous savez que si, mettez votre accent dessus. Amen. Seigneur, ne laisse pas le diable nous conduire. Amen. Seigneur, n'accepte pas qu'un mot esprit vienne chez nous. Nous nous sommes remis entre tes mains. On ne peut pas enlever les dons. On ne peut pas briser la parole. Mais Seigneur, toi tu es Dieu. Tu vois ce qu'il y a dans notre cœur. Nous voulons te servir. C'est toi que nous invitons. Alors appliquez tout ce que la parole dit dans ce sens. Amen. Et non dire non, on ne croit pas au don. Non, on ne veut plus ça. Ah non, non, non. Amen. Amen. Ainsi il dit, nous devons donc marcher par la foi. Si quelqu'un pouvait expliquer Dieu, alors ce serait plus nécessaire d'avoir la foi. Parce que vous saurez alors ce qu'il faut faire. Mais nous marchons simplement par la foi. Amen. Amen. C'est tout. Et la foi signifie s'abandonner. Si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. Amen. C'est ça. Amen. Je vous dis, frère, la foi n'est pas autre chose. La foi, il y a quelque chose. C'est-à-dire que la foi est le contraire du doute. Le doute vient de ce que je dois faire attention, sinon ça peut m'arriver. C'est le doute. La foi dit, bon, si ça m'arrive, Dieu l'aura voulu. Et ça te permet à prendre des dispositions par rapport à Dieu. Amen. Seigneur, dans mon cœur, je ne me condamne pas. Seigneur, dans mon cœur, c'est toi que je veux. Seigneur, dans mon cœur, je n'ai pas voulu agir par moi-même. Frère, le diable ne peut plus en ce moment avoir le dessus sur vous. Amen. 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 Mais quand nous parlons des hommes de foi, vous allez voir toujours que la foi est associée au risque. Amen. Vous n'allez pas voir la foi comme ça, je crois, non. Ça, c'est les commentaires humains. La foi est toujours associée au risque. Amen. 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 Mais Josué, tu crois que tu as la terre promise? Oui. Pourquoi Dieu l'a dit? Tu ne vois pas ces gens qui sont là-bas, 1 mètre de bras. Amen. Amen. Un homme à 3 mètres de bras, les enfants d'Anak. Mais nous ne sommes que des sauterelles. Josué dit, je ne regarde pas ce qu'ils sont. Dieu l'a dit. Amen. Amen. Il y a devant lui le risque d'être réduit en poussière. Mais il ne regarde pas le danger qui est devant. Le risque de mourir, il dit Dieu l'a dit et j'avance. C'est ça qu'on appelle faire confiance à Dieu. Amen. Et c'est ça la foi. Les gens pensent qu'en disant Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est mon Dieu. C'est ça, c'est pas ça la foi, ce sont des récitations. N'importe qui peut arriver à le dire. Beaucoup d'Israélites ont raconté que Dieu est Jéhovah. Mais devant les enfants d'Anak, on a vu qui croit, qui ne croit pas. Amen. Celui qui dit, le risque est là, le danger est là, mais j'ai confiance dans ce que Dieu a dit. Amen. Le danger est là, le diable conduit les églises, il les mène en bateau. Mais moi, je fais confiance à ce que Dieu m'a dit. J'avance sur cette base. Amen. 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 Nous voyons, frère, Daniel et la fosse au lion. Je parle bien de foi, frère. La foi, il y a toujours un risque. Amen. Et je parle même des risques et dangers. Amen. Mais, puisque moi j'ai confiance dans ce que Dieu a dit, j'avance vers le danger désarmé. Et je vois que le Dieu que je ne vois pas, que je n'entends pas, que je ne touche pas, comme il a dit, j'avance vers le danger, disant, même s'il ne me délivre pas, j'ai livré ma vie.
Amen. Amen. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement je crois en Dieu, non, c'est pas ça. Nous avons une église ici qui doit arriver quelque part. Dieu vous fait une promesse. Amen. Amen. Quand? Ça vient comment? Ça viendra quand? Nous ne comprenons pas. Le Seigneur a dit simplement que le vent de la Pentecôte soufflera dans l'église. C'est pas arrivé, ça fait un mois. J'avance. Amen. Et si c'est le diable qui vous conduit, j'avance. Amen. Il y a un risque que le diable m'amène en affaire. Il y a aussi une assurance de ce que comme moi je crois en Dieu, j'avance. Amen. 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 Il y a toujours un danger. Mais c'est là que les églises meurent. Les gens ne veulent pas affronter le danger et être confiants en ce que Dieu a dit. Et avancer comme ça. Amen. Et si c'est le diable, oui, le diable existe, mais Dieu aussi existe. Le diable conduit les gens, c'est vrai, mais Dieu aussi conduit les gens. Mais moi, dans mon cœur, je vais vivre l'évangile. Quand vous vous sanctifiez, je vous dis, frère, le diable ne peut plus vous conduire. C'est ça la condition. Amen. Mais une vie de sanctification, le diable fuira loin de vous. Amen. Accrochez-vous à la parole, le diable fuira loin de vous. Soyez des hommes de prière, le diable fuira loin de vous. Résistez-lui, il fuira loin de vous. Et s'il a fui, il ne peut plus vous conduire. Amen. Il conduit les gens quand il sort de la parole. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, je vais terminer en disant ceci, frère. Aujourd'hui, nous parlons du message. Amen. 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 Qu'est-ce qui fait que le monde ne comprend pas le message? À cause de qui est le guide? Amen. Dieu, dans sa parole, a dit, les sceaux vont être ouverts. Le livre de la rédemption est des maîtres d'anciens des jours. Amen. Amen. Mais dit ce livre, personne n'a le ciel ni sous terre, ni sous terre ne peut l'ouvrir, ni le regarder. Tout le monde lit ce passage-là. Personne n'a le ciel ni sur terre, ni sous terre ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Tout le monde lit ça. Mais personne n'a attendu que le livre soit ouvert pour prêcher. Amen. Personne. Les séminaires sont ouverts ici, les évangélistes sont ouverts ici. Qui a attendu le livre pour le prêcher? Or, avant que le livre soit ouvert, il a placé 7 messages. Amen. Amen. Parce que les différentes générations qui allaient suivre devaient quand même vivre avant que le livre soit ouvert. Au temps de Paul, il a placé un message. Le livre n'est pas ouvert, mais vous mangerez ça. Amen. 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 Au temps d'Irénée, le livre n'est pas ouvert, mais avant, vous mangerez ça. Amen. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que le 7e âge arrive. Amen. Amen. Mais les gens qui n'écoutent pas Paul, qui n'écoutent pas Irénée, qui n'écoutent pas Colomban et tout ça, continuent toujours à prêcher avec un guide. Amen. 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 C'est la même chose aujourd'hui. Tous pensent que Dieu les conduit. Mais le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité, la parole. Pas dans les bières, dans les bars. Pas dans le monde. Non, 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 non. Amen. Oh, Dieu me conduit où? Dieu conduit dans toute la vérité c'est la parole. Amen. Amen. Il a dit, quand le 7e ange viendra, et qu'il sonnera la trompette, là le livre qui est fermé sera ouvert. Ça a été dit avant que nous soyons nés. Il y a des milliers d'années, mais ça s'est accompli devant nous. Amen. Nous devons nous rendre compte que quand Dieu fait une promesse, il ne tient pas compte des hommes et des femmes, il tient compte de ce qu'il a dit. Amen. Il va l'accomplir que vous le vouliez ou pas. Amen. Donc s'il vous promet le Saint-Esprit, que vous le croyez ou pas, il y a des gens qui vont l'avoir. Amen. Mais ces gens doivent être têtus. Seigneur, tu as dit. Amen. Et tenir compte de qui ils sont. Si leur vie est l'autre, ils se jettent dans les mains de Dieu. Ils affrontent le danger. Parce qu'ils diront, Dieu a dit. Seigneur, moi dans mon cœur, je ne me connais pas. Je crois ce que Dieu a dit. Frère, c'est l'attitude qu'il faut. Vous n'avez pas cette attitude, il n'y a aucun autre moyen pour voir Dieu. Aucun.
Ah, Siméon, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Siméon doit attendre. Il y aura des temps où il voudrait voir que c'est aujourd'hui, rien. Il va attendre que ce soit rien. Il attend des années, mais au seuil de la mort. Siméon, je t'avais dit, voilà. Dieu lui a parlé comme un frère. Peut-être c'était un songe. Amen. Amen. Dieu lui a dit, mais qui sait comment Dieu lui a parlé? Amen. Amen. Vous avez les mêmes sons, les mêmes visions. Mais dans tout ce que vous avez, amenez ça au pasteur. Amen. Il y a la parole de Dieu, il y a aussi des cauchemars, il y a aussi des rêves simples. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.